Chers élèves, bonjour. Voici une nouvelle vidéo sur la Rome antique et ce sera une des dernières puisque vous vous souvenez qu'avant les vacances, nous avons fini de raconter l'histoire de l'Empire romain et maintenant il nous reste à parler des villes sous l'Empire romain. Et la première de ces villes, la plus importante de ces villes, c'est Rome. Rome, la capitale de l'Empire romain. Rome, que l'on surnomme la ville éternelle. La ville éternelle parce qu'elle a une très longue histoire. Vous vous souvenez, une histoire qui remonte à 753 avant Jésus-Christ, la date de sa fondation légendaire par Romulus, ce qui fait une histoire de 28 siècles. Et Rome a été le centre du monde occidental, de notre monde, pendant près de 1000 ans. Et elle est également encore toujours le centre du monde pour une grande partie de la population, pour tous les catholiques, puisque c'est là que le pape y habite. Elle a survécu à de nombreuses guerres, à des invasions barbares, et quand on visite Rome aujourd'hui, on voit à la fois des palais de la Renaissance, des théâtres antiques, des églises qui sont d'anciens temples, donc on voit en fait un mélange de très nombreuses époques. Rome, vous vous en souvenez, au 8e siècle avant Jésus-Christ, ce n'est rien d'autre que des collines. Il y a 7 collines autour de Rome, des plaines et un fleuve, le Tibre, un fleuve qui est large et capricieux. Et c'est dans ce fleuve que les jumeaux Romulus et Rémus, fils du jumeau du dieu Mars et de la Vestale Rhea Silvia, sont placés. Ils sont d'abord recueillis dans le fleuve par une louve qui va les allaiter et leur sauver la vie, et puis ensuite par un berger qui s'appelle Faustulus, qui va les élever comme s'ils étaient ses propres enfants. Et dans ce tableau, on peut voir Faustulus, qui est ici, qui apporte à sa femme l'un des 2 enfants qu'il vient de trouver. Et de sa main gauche, il indique la présence d'un second bébé que l'on voit nourri à droite par une louve. Voilà, et donc la femme abandonne sa tâche, la tâche qui était en train de l'occuper, et elle accueille le nouveau-né avec ses 2 mains. Vous vous souvenez qu'une fois devenu grand, Romulus va tracer le sillon d'une nouvelle ville, mais il va se quereller avec son frère Rémus et le tuer. Et donc c'est ainsi que Romulus devient le premier roi de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Et Rome, au début, c'est rien d'autre qu'un village de cabanes dont on a découvert des traces archéologiques. Aujourd'hui, sur ce site, on trouve les traces de l'ancien palais impérial, donc la résidence des empereurs romains, ce qui veut dire que les empereurs romains ont décidé de construire leur palais à l'endroit même où Romulus a fondé sa ville. La suite, vous la connaissez. Ce sont des épisodes célèbres que nous avons vus en classe, comme l'enlèvement des Sabines, ou encore le serment des Horaces, avec la guerre contre la ville d'Albe. Et donc Rome va petit à petit se transformer pour devenir une ville grande d'1 million d'habitants. Alors vous voyez ici une grande maquette de la ville de Rome qui nous permet de repérer plusieurs éléments. Alors j'ai d'abord entouré en rouge le cirque romain. Le cirque romain, il s'appelle le Circus Maximus, qui signifie le plus grand cirque. Et c'est un immense bâtiment qui pouvait accueillir 250 000 personnes pour regarder des courses de chars. Sa construction a commencé sous le règne d'un roi étrusque, Tarquin l'Ancien, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc ce cirque, il est constitué d'une piste de sable que vous voyez ici tout autour, sur laquelle couraient les chars, et puis aussi de gradins qui étaient fabriqués en bois. Et les chars devaient réussir à réaliser 7 tours en étant les premiers arrivés, et tous les coups étaient permis entre les concurrents. Alors, vous avez peut-être remarqué sur cette image ici un grand palais à côté du cirque. Ce palais, c'est le palais du Palatin et c'est la résidence des empereurs romains. Le Palatin, c'est une des 7 collines de Rome, et donc les empereurs avaient construit leur palais sur cette colline. Et vous voyez que palais et palatin, ça se ressemble parce que tout simplement le mot palais, il est né à partir de la colline du Palatin sur lesquelles les empereurs avaient fait construire leur demeure.